Le vice-président J.D. Vance a mis en garde les dirigeants européens contre une régulation trop stricte des entreprises technologiques américaines et a déclaré que les efforts excessifs de l'Union européenne pour réglementer l'intelligence artificielle pourraient entraver sa croissance. Ces propos ont été tenus lors d'un sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, mardi 11 février 2025, marquant son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction. Je tiens à commencer par remercier le président Macron pour avoir organisé cet événement et bien sûr pour le délicieux dîner d'hier soir. Pendant le dîner, le président Macron m'a regardé et m'a demandé si je souhaitais prendre la parole. Je lui ai répondu, « Monsieur le Président, je suis ici pour la bonne compagnie et le vin gratuit. Mais aujourd'hui, je dois justifier ma présence. » Je tiens également à remercier le Premier ministre Modi d'être présent et de co-organiser ce sommet, ainsi que vous tous pour votre participation. Ce matin, je ne suis pas ici pour parler de la sécurité de l'IA, qui était le thème de la conférence il y a quelques années. Je suis ici pour parler des opportunités offertes par l'IA. Lorsque des conférences comme celle-ci se réunissent pour discuter d'une technologie de pointe, je pense que notre réaction est souvent de devenir trop prudent, trop réticent face aux risques. Mais je n'ai jamais rencontré une avancée technologique qui nous pousse aussi clairement à faire exactement le contraire. Notre administration, l'administration Trump, est convaincue que l'IA aura d'innombrables applications révolutionnaires dans l'innovation économique, la création d'emplois, la sécurité nationale, les soins de santé, la liberté d'expression, et bien plus encore. Restreindre son développement aujourd'hui ne ferait pas seulement profiter injustement les acteurs déjà en place, cela signifierait paralyser l'une des technologies les plus prometteuses que nous ayons vues depuis des générations. Dans cet esprit, j'aimerais aujourd'hui aborder 4 points principaux. Premièrement, cette administration veillera à ce que la technologie américaine de l'IA reste la référence mondiale et que nous soyons le partenaire de choix pour les autres pays, ainsi que pour les entreprises, alors qu'ils développent leur propre utilisation de l'IA. Deuxièmement, nous pensons qu'une régulation excessive du secteur de l'IA pourrait étouffer une industrie transformative alors qu'elle est en plein essor, et nous ferons tout notre possible pour encourager des politiques favorables à la croissance dans le domaine de l'IA. J'aimerais voir cette approche de dérégulation s'insinuer dans de nombreuses discussions lors de cette conférence. Troisièmement, nous sommes fermement convaincus que l'IA doit rester exempte de tout biais idéologique et que l'IA américaine ne sera pas détournée pour devenir un outil de censure autoritaire. Enfin, quatrièmement, l'administration Trump maintiendra une trajectoire de croissance pro-travailleurs pour l'IA, afin qu'elle puisse être un outil puissant pour la création d'emplois aux États-Unis. J'apprécie le point soulevé par le Premier ministre Modi. Je crois sincèrement que l'IA facilitera et rendra les gens plus productifs. Elle ne remplacera pas les êtres humains. Elle ne remplacera jamais les êtres humains. Et je pense que trop de dirigeants de l'industrie de l'IA, lorsqu'ils évoquent cette crainte de remplacer les travailleurs, passent à côté de l'essentiel. Nous croyons que l'IA nous rendra plus productifs, plus prospères et plus libres. Les États-Unis d'Amérique sont à la pointe de l'IA et notre administration compte bien maintenir cette position. Les États-Unis possèdent tous les éléments nécessaires à travers toute la chaîne de valeur de l'IA, y compris la conception de semi-conducteurs avancés, des algorithmes de pointe et bien sûr, des applications transformatives. La puissance de calcul requise par cette chaîne de valeur est essentielle pour faire progresser la technologie de l'IA. Et pour préserver l'avantage américain, l'administration Trump veillera à ce que les systèmes d'IA les plus puissants soient construits aux États-Unis avec des puces conçues et fabriquées par des Américains. Cependant, le fait que nous soyons à la pointe ne signifie pas que nous voulons ou devons agir seuls, bien sûr. Et permettez-moi d'insister sur ce point. L'Amérique souhaite collaborer avec vous tous, et nous voulons nous engager dans la révolution de l'IA qui s'offre à nous avec un esprit d'ouverture et de collaboration. Mais pour créer ce type de confiance, nous avons besoin de régimes réglementaires internationaux qui favorisent la création de technologies d'IA plutôt que de l'étouffer. Et nous avons particulièrement besoin que nos amis européens abordent cette nouvelle frontière avec optimisme plutôt qu'avec appréhension. Le développement de l'IA de pointe aux États-Unis n'est pas un hasard. En préservant un environnement réglementaire ouvert, nous avons encouragé les innovateurs américains à expérimenter et à réaliser des investissements en R&D sans précédent. Sur les 700 milliards de dollars, plus ou moins, qui devraient être dépensés pour l'IA en 2028, plus de la moitié seront probablement investis aux États-Unis d'Amérique.
Cette administration ne sera pas celle qui étouffera les startups et les étudiants diplômés produisant certaines des applications les plus révolutionnaires de l'intelligence artificielle. Au contraire, nos lois garantiront un terrain de jeu équitable pour les grandes entreprises technologiques, les petites entreprises et tous les autres développeurs. Avec le récent décret présidentiel sur l'IA, nous élaborons un plan d'action pour l'IA qui évite un régime réglementaire excessivement précautionneux tout en veillant à ce que tous les Américains bénéficient de la technologie et de son potentiel transformateur. Nous invitons vos pays à travailler avec nous et à suivre ce modèle si cela est pertinent pour vos nations. Cependant, l'administration Trump est préoccupée par les rapports selon lesquels certains gouvernements étrangers envisagent de resserrer l'étau sur les entreprises technologiques américaines ayant une présence internationale. L'Amérique ne peut pas et n'acceptera pas cela, et nous pensons que c'est une terrible erreur, non seulement pour les États-Unis d'Amérique, mais aussi pour vos propres pays. Les innovateurs américains, quelle que soit leur taille, savent déjà ce que c'est que de faire face à des règles internationales lourdes. Beaucoup de nos entreprises technologiques les plus productives sont obligées de se conformer à la loi sur les services numériques de l'IE et aux réglementations massives qu'elle a créées concernant la suppression de contenu et la surveillance de la soi-disant désinformation. Bien sûr, nous voulons nous assurer qu'Internet est un espace sûr, mais il y a une différence entre empêcher un prédateur de s'en prendre à un enfant sur Internet et empêcher un adulte d'accéder à une opinion que le gouvernement considère comme de la désinformation. Par ailleurs, pour les petites entreprises, naviguer dans le RGPD signifie payer des coûts de conformité juridique interminables ou risquer des amendes massives. Pour certaines, la solution la plus simple a été de simplement bloquer les utilisateurs de l'IE dès le départ. Est-ce vraiment l'avenir que nous voulons, mesdames et messieurs? Je pense que la réponse pour nous tous devrait être non. Il n'y a pas de sujet qui nous préoccupe plus que la réglementation lorsqu'il s'agit d'énergie. Et encore une fois, j'ai apprécié les commentaires de nombreux participants à la conférence, car ils ont reconnu que nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière d'une industrie de l'IA qui a besoin d'une énergie fiable et de semi-conducteurs de haute qualité, alors que trop de nos amis déindustrialisent d'un côté et chassent l'énergie fiable de leur nation et de leur réseau de l'autre. L'avenir de l'IA ne se gagnera pas en se lamentant sur la sécurité. Il se gagnera en construisant des centrales électriques fiables aux installations de fabrication capables de produire les puces de l'avenir. À un niveau personnel, ce qui m'enthousiasme le plus dans l'IA, c'est qu'elle s'ancre dans l'économie réelle et physique. Le succès de ce secteur ne dépend pas seulement de personnes intelligentes assises devant un écran d'ordinateur en train de coder. Il dépend aussi de ceux qui travaillent de leurs mains, même si la robotique transformera nos usines. L'IA rendra certainement nos prestataires de soins de santé plus efficaces pour traiter les maladies, mais elle dépendra aussi des données produites par ces prestataires, par ces médecins et infirmières. Je crois qu'elle nous aidera à créer et à stocker de nouveaux modes d'énergie à l'avenir. Mais pour l'instant, l'IA ne peut pas décoller à moins que le monde ne construise l'infrastructure énergétique nécessaire pour la soutenir. À mon avis, l'innovation technologique des 20 dernières années a souvent évoqué l'image de personnes intelligentes fixant des écrans d'ordinateur, concevant dans un monde de bits. Mais l'économie de l'IA dépendra principalement du monde des atomes et le transformera. En ce moment même, nous faisons face à la perspective extraordinaire d'une nouvelle révolution industrielle comparable à l'invention de la machine à vapeur ou de l'acier Bessemer. Mais elle ne verra jamais le jour si une régulation excessive dissuade les innovateurs de prendre les risques nécessaires pour faire avancer les choses. Elle ne se concrétisera pas non plus si nous permettons à l'IA d'être dominée par des acteurs massifs cherchant à utiliser cette technologie pour censurer ou contrôler les pensées des utilisateurs. Et je vous demande de prendre un moment pour réfléchir. Qui exige le plus agressivement que nous, c'est-à-dire les leaders politiques réunis ici aujourd'hui, mettions en place les régulations les plus strictes? Ce sont très souvent ceux qui bénéficient déjà d'un avantage concurrentiel sur le marché. Et lorsqu'un acteur dominant vient nous demander des régulations de sécurité, nous devrions nous demander si cette régulation est pour le bien de nos citoyens ou pour celui de l'acteur en place. Ces dernières années, nous avons vu des gouvernements, des entreprises et des organisations à but non lucratif promouvoir des agendas sociaux impopulaires, je crois, carrément ahistoriques, à travers l'IA. Aux États-Unis, nous avons eu des générateurs d'images IA qui essayaient de nous faire croire que George Washington était noir ou que les soldats américains de la Première Guerre mondiale étaient en fait des femmes. Nous en rions aujourd'hui. Et bien sûr c'était ridicule, mais nous devons retenir les leçons de ce moment absurde.
Ce que nous en retenons, c'est que l'administration Trump veillera à ce que les systèmes d'IA développés en Amérique soient exempts de biais idéologiques et ne restreignent jamais le droit de nos citoyens à la liberté d'expression. Nous pouvons faire confiance à notre peuple pour penser, consommer de l'information, développer ses propres idées et débattre dans l'arène ouverte des idées. Nous avons également vu des adversaires étrangers hostiles instrumentaliser des logiciels d'IA pour réécrire l'histoire, surveiller les utilisateurs et censurer la parole. Cela n'a bien sûr rien de nouveau. Comme ils le font avec d'autres technologies, certains régimes autoritaires ont volé et utilisé l'IA pour renforcer leurs capacités militaires, de renseignement et de surveillance, capturer des données étrangères et créer de la propagande pour saper la sécurité nationale d'autres nations. Je veux être clair, cette administration mettra un terme à de tels efforts. Nous protégerons les technologies américaines d'IA et de semi-conducteurs contre le vol et l'utilisation abusive, travaillerons avec nos alliés et partenaires pour renforcer et étendre ces protections, et fermeront les voies permettant aux adversaires d'acquérir des capacités d'IA qui menacent nos peuples. Je rappelle également à nos amis internationaux ici présents que s'associer à de tels régimes ne paie jamais à long terme. Des caméras de surveillance à l'équipement 5G, nous connaissons toutes les technologies bon marché sur le marché qui ont été lourdement subventionnées et exportées par des régimes autoritaires. Mais comme je le sais, et comme certains d'entre nous dans cette salle l'ont appris par expérience, s'associer à eux signifie enchaîner votre nation à un maître autoritaire qui cherche à s'infiltrer, s'implanter et s'emparer de votre infrastructure informationnelle. Si une offre semble trop belle pour être vraie, rappelez-vous l'adage que nous avons appris dans la Silicon Valley. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Enfin, cette administration tient à être très claire sur un dernier point. Nous placerons toujours les travailleurs américains au cœur de notre politique en matière d'IA. Nous refusons de considérer l'IA comme une technologie purement disruptive qui automatisera inévitablement notre main-d'œuvre. Nous croyons et nous nous battrons pour des politiques qui garantissent que l'IA rendra nos travailleurs plus productifs, et nous nous attendons à ce qu'ils en récoltent les fruits avec des salaires plus élevés, de meilleurs avantages et des communautés plus sûres et prospères. Du droit à la médecine en passant par la fabrication, les applications les plus immédiates de l'IA impliquent presque toutes de compléter, et non de remplacer, le travail effectué par les Américains. Combiné à l'approche de cette administration, qui place les travailleurs au premier plan en matière d'immigration, nous croyons que la main-d'œuvre américaine, prête à utiliser l'IA à son plein potentiel, attirera l'attention des entreprises qui ont délocalisé certains de ces rôles. Pour y parvenir, l'administration veillera à ce que l'Amérique dispose de la main-d'œuvre la mieux formée au monde. Nos écoles enseigneront aux étudiants comment gérer, superviser et interagir avec des outils alimentés par l'IA, alors qu'ils deviennent de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Et tandis que l'IA créera de nouveaux emplois et industries, notre gouvernement, nos entreprises et nos organisations syndicales ont l'obligation de travailler ensemble pour autonomiser les travailleurs, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. À cette fin, pour toutes les décisions majeures en matière de politique d'IA émanant du gouvernement fédéral, l'administration Trump garantira aux travailleurs américains une place à la table, et nous en sommes très fiers. J'ai suffisamment pris de votre temps, alors je voudrais conclure par une courte histoire. C'est un beau pays, Monsieur le Président Macron, et je sais que vous en êtes fier, à juste titre. Hier, alors que je visitais les Invalides avec le général Gravette et mes 3 enfants, il a eu la gentillesse de me montrer l'épée qui appartenait à l'ami international le plus cher de l'Amérique pendant notre Révolution. Bien sûr, le marquis de Lafayette. Il m'a laissé tenir l'épée, mais bien sûr, il m'a fait mettre des gants blancs auparavant. Cela m'a fait penser à ce pays, la France, et bien sûr au mien, ainsi qu'à la belle civilisation que nous avons construite ensemble avec des armes comme cette épée. Des armes qui sont dangereuses entre de mauvaises mains, mais qui sont des outils incroyables pour la liberté et la prospérité entre de bonnes mains. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la conférence d'aujourd'hui. Si nous choisissons la mauvaise approche sur des choses qui pourraient être perçues comme dangereuses, comme l'IA, et si nous choisissons de nous retenir, cela affectera non seulement notre PIB ou le marché boursier, mais aussi l'avenir même du projet que Lafayette et les fondateurs américains ont entrepris de créer. Cela ne signifie bien sûr pas que toutes les préoccupations en matière de sécurité doivent être ignorées, mais la concentration est essentielle. Et nous devons nous concentrer maintenant sur l'opportunité de capturer la foudre dans une bouteille, de libérer nos innovateurs les plus brillants et d'utiliser l'IA pour améliorer le bien-être de nos nations et de leurs peuples.
Je peux dire avec une grande confiance que c'est une opportunité que l'administration Trump ne gaspillera pas. Et nous espérons que tous ceux réunis ici aujourd'hui partagent ce sentiment. Merci, et que Dieu vous bénisse tous. Merci. Thank you very much for your comments. I would now like